encore habite-moi, Seigneur. Habite-moi. Oh, l'église des frères chante. Alléluia. Déclare cela, couvre-moi. Habitez-moi, habitez-moi, habitez-moi. Couvre-moi, couvre-moi, alléluia. Pas à ma puissance. Et même ta place, même si les encore. Encore, alléluia, alléluia, tu donnas ta vie, tu donnas la vie pour moi, alléluia, alléluia, dis encore, tu donnas ta vie pour moi, tu donnas ta vie pour moi. Alléluia, Alléluia. Tu donnes la vie pour moi. Oh, 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 oh.
reconnaissants pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Nous sommes reconnaissants pour l'Église, chaque personne que tu ramènes ici, chaque personne que tu as donné l'opportunité, le moyen de venir ici, Saint-Esprit de Dieu, c'est une grâce. Nous sommes vraiment honorés de ta présence. Oui, l'Église acclame en ce lieu, il gloire. Il est digne d'être acclamé, il est digne d'être reçu par toute la louange. L'Église lève-toi et acclame ton roi. Lève-toi, acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le possible. Il est le roi des rois, le bien-aimé, mets-toi le feu. Pousse-toi dans la grâce, pousse-toi dans le feu, pousse-toi, n'ayez pas peur d'acclamer Jésus. N'ayez pas peur d'acclamer Jésus. N'ayez pas peur d'acclamer Jésus ce matin, il est temps. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh. Jean chapitre 8. Je ressens le besoin de commencer par là, mais je ne serai pas centré. Jean chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tous les peuples vinrent à lui s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçaient au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délire d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et lui dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Jean chapitre 8, verset 1er à 11. Tournez avec moi rapidement dans Romains chapitre, je reviens après dans Jean chapitre 10, verset 10. Va avec moi dans Romains chapitre 5, Romains 5, verset 20. Jésus dit quoi exactement? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Dans Romains chapitre 5, verset 20, il dit, Or, la loi est intervenir pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce a... J'entends rien là. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce a surabondé. La grâce a... La grâce a... La grâce a... Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. J'aurais voulu vous le demander de le faire, mais j'ai peur de vous déranger. Mais est-ce que je peux quand même vous déranger? J'aimerais que tu ailles dire avec un frère que la grâce va surabonder. Joël dit comme ça, la grâce va surabonder. Tu as dit comme c'est une ferme assurance.
Lève-toi, va voir quelqu'un, dis-lui, la grâce va surabonder. Tu vas pas lui dire la grâce a surabondé, tu vas dire la grâce va. C'est une proclamation. Laisse-toi aller dans ce moment. Laisse-toi aller, va lui dire la grâce va surabonder. La grâce va surabonder. Oh my God, j'entends rien là. J'entends pas le peuple en mouvement. On est à la fin de l'année, on devrait être plus encore en feu. La grâce va surabonder. La grâce va surabonder. La grâce va surabonder. Alléluia. La grâce va surabonder. Retiens cela, la grâce va surabonder. Il y a une différence entre abonder et surabonder. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là? Pas besoin de 10 000 personnes pour parler. Alléluia, le peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence entre surabonder et abonder. Regardez la différence entre surabonder et abonder. Surabonder, c'est ici, ça veut dire la vase est pleine, mais il déborde un peu. Amen. Alléluia. La vase est pleine, mais elle déborde. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est abondée. Ça veut dire qu'elle est plus de ce qu'elle avait. Alléluia. Mais quand on dit surabonder, c'est qu'il n'y a plus de place pour en mettre. Alléluia. Il va falloir prendre des vaisseaux et des vaisseaux pour en mettre de la grâce. Ici, tu vas encore chercher des assiettes et des assiettes. Tu vas même demander à des gens qui ne pourront plus t'emprunter des vases. Mais ça, c'est une grâce exceptionnelle. Parce que tellement il y a, tu n'as pas quelque chose pour que j'en mette des grâces. Non, j'en ai plus parce que tu as tout utilisé. C'est ça, être surabondé. Ça veut dire que tu n'as plus de place pour en mettre. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, tant que les chrétiens vivent avec un esprit de pauvreté, il ne verra pas la surabondance. Tant que les chrétiens vivent avec un esprit de pauvreté, un esprit de malheureux, un esprit de doute, un esprit de tristesse, un esprit d'incapacité, il continuera à vivre dans l'inconscience. Il ne pourra pas surabonder. Mais bien aimé, ma prédication ce matin, la grâce va surabonder. Alléluia. Lorsque je dis la grâce va surabonder, ici, l'apôtre Paul parle un peu de Romains. Il dit, dans les livres de Romains, ici dans le chapitre 5, il parle de la justification. La bénédiction d'être justifié par Dieu. Être justifié par Dieu, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas péché. Et dans quelque sorte, là où je veux parler, c'est que la grâce, elle est tellement importante que les croyants doivent savoir à quel moment qu'il faut qu'ils prennent sa place dans la grâce. Alléluia. La dimension des grâces, l'importance dans la grâce. Qu'est-ce que la grâce peut apporter? Dans le texte que nous venons de lire, on est face à une dame qui est prise, comme on dit, dans le flagrant adultère. On a toujours compris que la loi de Moïse ne facilite la vie à aucune personne. Dans le sens que la loi de Moïse veut toujours que les gens soient saints et parfaits devant Dieu. La Bible dit, je suis saint, vous aussi, soyez saints. Et c'est parce qu'il y a cette fameuse soyez saints qu'il y a un nombre de lois qu'il ne faut respecter. Amen. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Vous savez, plus il y a de lois, plus il y aura de fautes graves. Plus vous vous bornez, plus vous aurez du mal à vous accorder aux autres. Plus vous vous mettez des barrières, vous vous mettez des lois, vous vous mettez des principes, plus vous aurez du mal à vous adapter aux autres. À un moment donné, laisse l'église vivre sans rien comme ça. Mais bien aimé, la vérité, si je vous dis que je commence par mettre des lois dans l'église, personne ne viendra encore à l'église. Il y a une loi pour ci, il y a une loi pour ça. Je dis juste ici, je restreins ici. Ici, c'est la chair de Dieu, ayez un respect. Quand vous venez ici, il y a certaines conditions, il faut le soir. Vous ne pouvez pas rester là-bas. Ce n'est pas une difficile. Mais si je commence par dire, quand vous entrez à l'église là, vos chaussures, là, laissez-les pas. Ceux qui ont des chaussettes trouillées, quand ils arrivent là, ils vont avoir peur de venir. Je dis, bon, en cas, je ne viens pas. Je dis, tous ceux qui viennent à l'église la prochaine fois, si vous ne pouvez pas vous mettre en rouge, ne venez pas, trouvez un rouge pour venir. Ah, aujourd'hui, pasteur, je n'ai pas de rouge, je reste à la maison. Je ne suis pas malade, mais je n'ai pas les rouges pour venir à l'église.
Tant qu'il y a la loi, tant qu'il y a la loi, tant qu'il y a la loi, je vais t'imposer des choses. Tu ne pourras pas et tu vas fauter. Et quand tu veux venir quand même à l'église, tu vas violer la loi pour venir à l'église en mettant un vert lorsque je t'ai demandé de venir en rouge. Vous voyez mes bien-aimés, lorsqu'il commence par y avoir plus de radars, il commence par y avoir plus de fautes graves. Plus de justice, plus de grâce. Et c'est pour cela la parole de Dieu nous dit, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Je ne parlerai pas maintenant de la surabondance, je te parle de l'abondance du péché. Combien de personnes qui peuvent compter leur péché là? Le mien, je ne peux pas vous en parler, hein, parce que j'en suis sûr que vous fiez maintenant là. Si je commence par parler mes péchés, mes conneries, mes bêtises depuis jusqu'à maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous, je dis, ah là, cette place là qu'il a là, je suis dégoûté, je m'en vais. Parce que vous serez le premier à me jeter le premier pierre. Parce que je ne serai pas là pour vous regarder. Je ne serai pas là pour vous regarder dans une caméra votre vie privée. Mais si je vous détaille la mienne, chacun d'entre vous m'a dit, ah lui, il mérite la mort, lui, hein. Pasteur, il est n'importe quoi. Il ne peut pas être au moins minimum. Parce que tu vois à l'intérieur de moi. À chaque fois que je ouvre un passage à l'intérieur de moi, tu vas prendre ta loi et tu vas l'opposer avec ce que tu vois. Et tu vas dire, lui, il ne correspond pas à ce qu'il est. Ça, c'est la loi. La loi nous dit toujours, si tu fais un faute grave, tu mérites condamnation. Combien d'entre nous qui méritent la condamnation là? Le péché. Alors, il y a des radars sous l'autoroute. Heureusement qu'il n'y en a pas sous toute la ligne de l'autoroute. Parce que vous imaginez, deux fois les gens, à peine passer le radar, ils dépassent tellement la vitesse qu'on peut... On peut oublier. Là, c'était à 110, une fois qu'on passe les radars, on est à 140, 150. Ah, il n'y a plus de radar. Mais s'il y avait un radar à chaque minute, à chaque fois que tu souhaites à dépasser, tu quittes le premier radar, tu prends dans l'autre. Voilà la vie du chrétien. Voilà la loi. La loi, c'est une sorte de radar. Tu ne tueras plus, c'est un premier radar. Tu ne commets pas la vitesse, c'est un deuxième radar. Tu ne fais pas ci, c'est un troisième radar. 10 commandements, 10 radars différents. À chacune de commandements, c'était une radar. Mais maintenant, tu freines pas le premier radar, mais tu freines le deuxième radar. Tu as commis un péché. Donc, ça fait un péché en plus. Donc, maintenant, tu voles, maintenant, tu vas tricher. En plus des triches, tu racontes des choses, ça fait premier, deuxième, troisième radar. Et tu prends à chaque fois dedans. Et tu te regardes personnellement, tu dis premier péché, la vase est quand même à moitié. Deuxième péché, la vase est quand même remplie. Quatrième, cinquième, sixième péché, il y en a peu. Des personnes, on ne peut plus compter les péchés. Et parfois on dit, Seigneur, tu vois, c'était aujourd'hui. C'est pour mon travail. Bon, après, au final, on arrête de se justifier parce que tellement il y en a. Non, mais soyons sérieux. Et si on parle de cette année, on aurait pu demander à chaque personne, dis ce que tu as fait que tu n'es pas trop fier. Oh, franchement, il n'y a pas grand-chose. Oh, franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais il y en a, il y a quoi à faire réfléchir. Je m'aurais regardé. Je m'aurais dit, vraiment, il y a quoi à s'inquiéter. Mais qu'est-ce que l'Éternel pense? Pensez-vous que ça ne nous fait pas pleurer? Et dans les textes, il dit, autrefois vous étiez pécheurs, vous étiez condamnés par les péchés. Je reprends maintenant Romains chapitre 5, toujours verset 7. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Le mot impie, il faut apprendre. Parce qu'il dit impie, ça veut dire non seulement tu ne méritais pas là où tu es là, tu ne méritais même pas d'être devant la porte. Soyons sérieux, mais je dis bien devant la porte de l'église. Tu ne t'approchais pas. Il y a des personnes, on ne les mettait même pas dans la ville, on les mettait hors de la ville. Parce qu'on les considère comme impurs. Et là tu dis oui pasteur, c'est de l'amalgame, c'est raciste, c'est tout ce que tu veux, mais on te met dehors parce qu'on te considère comme impur. Maintenant on ne peut pas dire ça à l'église, parce qu'on dit que tu es impur, tu commences par nous mettre la police derrière. Mais bien, soyons sérieux.
Soyons sérieux. Il y avait de quoi à s'inquiéter avant. L'impur, il était abondé dans les péchés. Abondé dans les péchés, je précise bien. Abondé dans les péchés. Je le précise. Donc, à peine mourait pour injustice. D'accord. Jésus maintenant, au temps marqué, il est mort pour des impurs. À peine mourait pour injuste. Quelqu'un peut-elle mourir pour un homme de bien? Mais Dieu pousse son amour pour nous, envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort quand tu as été restauré. Il est mort pendant que tu es encore pécheur. Donc à chaque fois que tu te regardes dans un miroir, rappelle-toi toujours, tu te rappelles ce que j'ai dit dimanche? Vous aurez toujours le bouton sur le visage. Et ça, vous ne pouvez pas casser le miroir. Et je pense que la plupart d'entre vous, certains boutons, vous ne pouvez pas les retirer parce qu'ils sont attachés à vous. Ils font partie de vous. Le péché fait partie de nous. Mais si Dieu regardait au bouton qui est sous votre visage, et sous ce bouton-là, il s'est contenté de vous juger avec ce petit bouton. Parce que beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de boutons sur leur visage. Ils ont un seul. Mais il faut vraiment demander réellement au miroir est-ce qu'ils ont vraiment un seul bouton. Beaucoup d'entre nous, par exemple, moi je pense que je dois en avoir une liste. Le miroir là, j'ai dit, laisse tomber le miroir. Parce qu'il y en a trop de boutons. Il y a trop de péchés. Il dit, des impurs comme nous, Jésus est mort. Mais puisqu'il est mort pour nous, pas parce que nous étions restaurés lorsqu'il est mort. Il est mort pendant que nous étions encore des pécheurs. L'une des points que je voudrais partager avec vous, ne laissez pas les péchés, mes bien-aimés, abondent dans votre vie. J'ai dit quoi? Ne laisse pas les péchés abondent dans votre vie. Et cela, je vais vous dire pourquoi ils ne doivent pas abonder dans votre péché, dans votre vie. Et je vais vous dire d'abord pourquoi, comment il peut être abondé. 3 façons le péché peut abonder dans votre vie. Le péché va utiliser les 3 éléments suivants. Il va utiliser vos pensées. Deuxième, vos émotions. D'accord? Vos pensées, vos émotions. D'accord? Vos émotions. Il va utiliser surtout aussi votre caractère. Votre caractère. Ça n'a rien à voir avec votre émotion. C'est votre principe là. C'est votre principe. Il utilise ça. Votre barrière. Il y a des personnes là, on ne peut pas assis à côté de lui, je ne peux pas me mettre là, j'ai des principes à gauche, j'ai des principes à droite. Voilà, il utilise déjà ça. Et c'est pour cela que je continue à le dire, moi je suis contre l'hypnose. Je suis contre l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est quelqu'un qui contrôle ton cerveau. C'est quelqu'un qui te dit quelque chose à faire. Est-ce que je vois ou pas? C'est quelqu'un qui va te dire quelque chose à faire et toi tu vas le faire sur l'impulsion de ce que la personne va te demander de faire. La Bible nous dit, nous n'avons plus à se faire esclaves des autres. Quand quelqu'un te ordonne de faire quelque chose, pas sur la manière de conscience, mais lorsqu'il atteint ta subconscience, là, quelque chose ne va pas là. Parce que là, il y a quelqu'un qui est mort, je ne peux plus être sous l'hypnose. Qu'on le veuille ou pas, je ne peux plus y être. Je reprends mes bien-aimés. Dans les consciences, je vous ai dit, il peut abonder de ces 3 manières dans votre caractère, dans votre pensée et dans votre émotion. Or, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, merci Eva. Jean chapitre 10, verset 10. Dans votre pensée, vos émotions et vos caractères. D'abord, je parle de la caractère. En parlant de caractère, lorsque j'ai des caractères, je suis pas femme. On a des règles. Mon caractère, mon principe. Chose que je n'accepterai pas, chose que j'accepterai. Chose que je ne ferai pas, chose que je ferai. Je ne dirai pas que ce n'est pas normal de ne pas avoir des principes. Il va falloir savoir les organiser, les équiper, savoir comment. Est-ce que c'est tout, tu dis oui. Est-ce que c'est tout, tu dis non.
Est-ce que c'est tout, tu applaudis? Est-ce que c'est tout, tu dis Amen? Ton principe, ton caractère, il doit être allié avec tes valeurs. Amen. En plus, maintenant, on parle des pensées. À l'intérieur de ta pensée, tout se passe ici, ici, là, ici, mes bien-aimés. Quand à l'intérieur de ta pensée, tu es une personne qui est apte à tout. C'est-à-dire, il y a des personnes, leurs pensées reflètent sur leurs émotions. C'est les pensées. À peine on est, c'est-à-dire, on a un petit problème, c'est l'émotion, c'est la totale qui est effondrée. Voilà, c'est une pyramide qui est effondrée, c'est un édifice qui est effondré. Il dit quoi? Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie comment? La vie comment? La vie, alléluia l'église. La vie comment? La vie dans l'abondance. Si les voleurs viennent, comment les voleurs viennent? Ils viennent dans votre caractère. Comment les voleurs viennent? Ils viennent dans vos pensées. Comment les voleurs viennent? Ils viennent dans vos émotions. Quand ils viennent les voleurs, ils commencent par dérober ta façon de faire. Oh mes amis, comment je vais faire pour payer le loyer? Un jour tu réfléchis, un jour tu pleures, 2 jours tu continues à réfléchir, tu plains, et là maintenant tu peux faire n'importe quoi. Oh Seigneur, je suis malade, je vais mourir. Bon, c'est pas tout le temps les hommes, hein? Je veux mourir. L'émotion, nos pensées, nos caractères, il nous ralentit et nous détruit notre façon de voir la vie. Et ça, c'est difficile. On ne peut pas abonder avec ce type de comportement, avec ce type de caractère. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, si vous arrivez à bloquer cela, arrivez à contrôler vos pensées, en disant que mes pensées doivent faire fuir, je dois faire fuir dans mes pensées toutes les pensées négatives. Il faut que j'aille. Amen. Amen. Je dois faire fuir les pensées négatives. Les pensées négatives, c'est-à-dire tout ce qui me retient captif dans le monde extérieur. Tout ce qui me retient captif dans ce monde. Tout ce qui cherche à bouffer mon énergie. Alléluia. Amen. Tout ce qui cherche à bouffer quoi? Toute mon énergie spirituelle. Toute mon énergie qui devrait être en corrélation avec Dieu. Tout cela, je dois le faire fuir. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu vas commencer à faire déabonder tous qui t'emprisonnent. Deuxième chose, dans ce même contrée, les mauvaises émotions, tout ce qui est mauvaise émotion, colère, la maîtrise de soi, tout cela, je dois être capable de les contrôler, mes bien-aimés. Sous toutes les formes, parce que j'ai besoin d'être en corrélation avec Jésus. J'ai besoin d'être en contact avec lui. Sinon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas abonder dans la grâce. Puis, sur vos caractères, vous ne devriez jamais laisser aucun voleur maintenant, aucun voleur dérober et détruire ce qui est le plus cher à l'intérieur de vous. Vous devez être capable de vous battre pour ce qui est important, de vous battre pour ce qui est utile, de vous battre pour ce qui mérite la défense. Et bien sûr, je n'ai pas terminé là où j'étais parce que j'étais dans cette fameuse femme. Et je suis de cette même dame, je pense qu'il doit être très très malheureux parce qu'elle est consciente. Ah oui, qu'elle a fauté, elle a fait l'adultère. Mais comme on dit, c'est toujours celui qui a les péchés que tout le monde voit. C'est celui qui dit qu'on voit. Celui qu'on expose qu'on voit. Les choses cachées, on ne les voit pas, on ne les critique pas. On gouverne. La loi condamne ce qu'on entend, ce qu'on voit. Et on ramène maintenant à Jésus, cette femme. On dit Jésus, voilà. Cette dame-là, on l'a attrapée, là, elle a fait des bêtises.
Peut-être que cette dame, je dirais peut-être c'est son mari qui est venu la ramener devant Jésus. Et on sait que les pharisiens, ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas faciliter les choses à Jésus. Et Jésus connaît la loi de Moïse. Jésus vient prêcher la grâce. Et voilà, on vient ramener à Jésus quelque chose que Jésus ne peut pas dire. C'est un piège. Et Jésus a déjà la conscience tranquille. Dans ce piège, tout le monde aimerait voir la première personne qui devrait jeter le premier pierre, c'est Jésus. On est d'accord? Et maintenant, Jésus va jeter le premier pierre. Imagine, cette dame n'avait rien fait. Donc, c'était une façon très bien pour les accuser. Parce que Jésus, il n'a pas vu. On lui a dit, et lui, ils doivent commencer en premier. Parce qu'on la ramène, la femme. Et on dit, Jésus, voilà, elle a commis l'adultère. Toi, la loi nous donne, la loi nous dit, la loi nous recommande de lapider sur le champ. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit, ben vas-y. Si aucun d'entre vous n'a jamais péché, n'a jamais commis, au moins minuscule, petite, n'a jamais été passé sous le radar sans se faire flasher. Sans se faire flasher par les radars du Seigneur. Celui parmi vous qui n'a jamais passé devant le radar de Dieu, sans se faire griller, qui a toujours été imparfait, qui jette la première pierre. Il a le temps, qu'il jette. Parce que ça sert à ça la loi. Voilà, à nous rendre parfaits. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il nous a dit. Hein? Moïse nous a dit, on lapide, point bas. Vous voyez comment Jésus change les choses. Ici, Jésus n'a pas cherché à amener l'application obligatoire de la loi. Il cherche d'abord à appliquer l'amour. Amen. Amen. Applique déjà l'amour. Applique la compassion, la tolérance. Amen. Parce que oui, c'est vrai. Quand c'est l'autre, on est toujours prêt, mais quand c'est toi, tu dis quoi? Tout le monde aimerait avoir une chance dans la vie. Je ne dirais pas 3 ni 2, mais au moins une. Alléluia. Amen. Au moins une. Ah oui, j'avais péché pour cela, mais je ne suis jamais recommencé. Au moins une chance dans la vie. On ne peut pas vouloir tout le temps la même. Amen. Amen. Jésus dit, c'est lui qui n'a jamais commis péché là. Vas-y, qui commence. Un va, il dit, il avait le pied, il l'a déposé, il repart. L'autre, il vient, il avait le pied, il dépose, il repart. Il dépose, il repart. Jusqu'à ce qu'il n'y avait personne. Peut-être beaucoup d'entre vous disent, mais s'ils ne m'ont pas lapidé, c'est parce que je n'ai rien fait. Non! Beaucoup de chrétiens, parfois, nous pensons comme ça. Parce qu'on fait des conneries, on fait des conneries. L'Éternel ne nous a pas jugé sur le champ. On dit, ah non, non, c'est parce que Dieu n'existait pas. Attention. La grâce n'est pas grâce. La grâce, c'est grâce. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, la grâce n'est pas grâce. La grâce, c'est grâce. Amen. 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 Donc, n'était trompe pas Dieu. Parce que lorsque Jésus a fini avec la dame, Jésus n'est pas tourné. Hein? C'est ça qui marque important. Parce que chaque personne n'a rien dit avec la dame. Ils se sont contentés de déposer la pierre et repartir. Et quand le Seigneur est resté tout seul, tout le monde est parti, mais lui il est resté. Même lorsque la dame veut partir, Jésus est là. Jésus est là. Il n'a pas jeté la pierre, mais il est là. Pourquoi il n'a pas jeté la pierre? C'est parce qu'il est compassion, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas péché, madame. Ça ne veut pas dire, madame, tu n'as pas commis l'adultère, madame. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas commis le vol. Jésus est resté. Il a dit, attention. Aujourd'hui, tu as eu la grâce. Ce n'est pas simplement une grâce, mais c'est la grâce qui a subondé. Parce que 2 personnes auraient pu te taper. Il y a des personnes qui auraient pu mentir et te fouetter d'abord. Après, il va dire, ah, je m'en vais. J'en mets quand même un, je m'en vais. Jésus dit, attention, ne péchez point. Amen. Ça a un sens, ça. Le fait que le Seigneur lui-même vienne rapprocher devant cette dame
et lui dit, ne péchez point. Ça a du sens. Ça a du sens dans le sens que Jésus savait que pour que la grâce surabonde, il faut qu'il y ait la compassion. Amen. Je répète, pour que la grâce surabonde, il faut qu'il y ait la compassion. Mais il n'y a pas que de la compassion. Bien aimé, si vous voulez être justifié, Dieu doit avoir la compassion pour vous. Ce qu'on appelle miséricorde. Alléluia. Mais comment vous voulez être pardonné sans les miséricordes de Dieu? Quand la grâce de Dieu commence par surabonder, c'est parce qu'il fait plus grâce que grâce avant. Pierre dit à Jésus, mais combien de fois nous devrions pardonner? Jésus a dit, mais Pierre, normalement c'est tout le temps. Mais bon, pour t'aider à avoir un marge du nombre de pardons, c'est 7 fois 7. Vous voyez le niveau de compassion un chrétien doit avoir. Pardonnez aujourd'hui, pardonnez demain, pardonnez tout le temps. Là où Dieu peut faire grâce, l'homme n'a pas le même principe. La surabondance de grâce n'existait pas chez nous. Parce que nous, le problème, c'est que à chaque fois, on aimerait que si on pardonne aujourd'hui, demain qu'on n'aura pas été pardonné. Ça veut dire, si je te pardonne aujourd'hui, je ne dois pas te pardonner demain. Que tu fais la même ou pas. Mais ici, tant que les hommes refusent de te pardonner, ici, Dieu te pardonnera toujours. Je répète, là où l'homme ne veut pas te pardonner, mais Dieu continuera à te pardonner, quoi qu'il arrive, d'accord? Recevoir ce principe, recevoir cette grâce, parce que pourquoi? Parce que là où les hommes refuseraient de te pardonner, Dieu te pardonnera. Ça fait partie du principe de la grâce qui surabonde. Amen. Dans le principe de la grâce qui surabonde, mes bien-aimés, l'abondance de la grâce qui est surabondante, c'est la grâce qui est plus grande que le péché. Amen. Amen. La grâce qui surabonde, je dis quoi? C'est la grâce qui est plus grande que le péché. La grâce est plus grande que le péché. D'ailleurs, on ne peut pas les comparer. J'ai dit quoi? Pourquoi il est plus grand que les péchés? Parce que lorsque la grâce vient, il couvre les péchés. Alléluia. Lorsque vous avez péché, ça c'est votre péché, on en met un deuxième, et vous pouvez en mettre un troisième. Et lorsque la grâce vient, et la grâce lui couvre les péchés. Devant Dieu, on ne voit pas tes péchés. On voit la grâce. Vous entendez? Devant Dieu, ce n'est pas parce que tu n'as pas de péché. C'est parce que la grâce les couvre. C'est parce que la grâce les couvre tes péchés. Si la grâce couvre tes péchés, c'est que les péchés peuvent avoir une dimension. Les péchés peuvent avoir une position dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas si vous me suivez. Les péchés peuvent avoir une dimension. Les péchés peuvent avoir une position dans votre vie. Et tant qu'il y a la grâce, il ne pourrait pas surabonder. Je reprends. Les péchés peuvent avoir une position dans votre vie. Ils peuvent avoir une dimension dans ta vie. Mais tant qu'il y a la grâce, il ne peut pas dépasser. Tant qu'il y a la grâce, il ne peut pas surabonder. Alléluia. Tant qu'il y a la grâce, le péché ne peut pas avoir la limite dont le Seigneur lui a imposée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fera que demain tu arrêteras de pécher. Mais bien aimé, je peux vous dire que lorsque vous reconnaîtrez que vous êtes gracieux, vous arrêtez de pécher. Lorsque vous connaissez que tout ce que je reçois,
je reçois par reconnaissance et pas par ma force. J'arrête de pécher. Parce que je ne pêche plus pour les autres, je pêche plus pour moi-même. Si la loi est faite, c'est pour les autres. C'est pour respecter ce que les autres nous ont demandé. Respecter ce que Dieu me demande de respecter. Forcément, ce n'est pas parce que c'est mon envie. Ce n'est pas parce que j'ai envie de respecter la loi. Mais la loi s'est imposée parce que les autres ont demandé de ce que je respecte. Je n'ai pas été là quand on a décidé de mettre des radars sur l'autoroute A95 ou A106. Quand ça a été décidé, les panneaux 90, 50, 70, je n'étais pas là. Donc quand je passe devant un radar ou quand je passe devant un panneau 70, 80, je passe parce qu'on me demande de le respecter. Et cette fois, je peux oublier. Je passe et je fais hop. Pareil. Et c'est en fonction des personnes, en fonction des circonstances, je peux tomber dans l'adultère. En fonction des circonstances, non pas l'adultère. Je dis tout simplement le péché, pas l'adultère. Hein. Je veux pas rentrer dans certains problèmes. Ok. Certaines circonstances peuvent me ramener dans certains problèmes différents. D'accord? Ou probablement je vole par circonstance. Des fois on les dit comme ça. D'accord? Et la loi vient maintenant. Il me pose injonction. Et c'est dans cet aspect, la parole de Dieu nous dit dans les livres toujours dans les livres de Romains chapitre 5, il dit, nous avons ici deux sortes d'épreuves. Vous avez l'une des épreuves sur laquelle vous allez être éprouvé parce que vous avez fauté. Et dans ce cadre-là, la loi, elle est vraie parce que puisque tu as péché, tu mérites la sentence dont tu as ce matin. Amen. Donc dans cela, tu ne peux pas te plaigner parce que tu as commis un faute. Par contre, je ne sais pas pourquoi je reste sous l'adultère. Pardonnez-moi, c'est peut-être parce qu'on est dans le texte. Mais les faits qu'on a commis des fautes, graves ou pas, on est éprouvé à cause de cela. Mais dès qu'on a commis des fautes et on est éprouvé à cause de cela, la grâce de Dieu nous châtie parce qu'il nous donne les reflets de ce que nous en avons commis. Amen. Mais il faut savoir qu'il y a une deuxième grâce. Il y a une deuxième épreuve. Dans cette épreuve, la grâce, elle est beaucoup plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Amen. Et cette épreuve, s'il vous plaît, écoutez-moi. Cette épreuve, c'est l'épreuve lorsque vous souffrez pour le nom de Jésus. Ah ouais. Vous souffrez pour le nom de Jésus. Et bien aimé, lorsque vous souffrez pour le nom de Jésus, lorsque vous souffrez pour le nom de Jésus, la grâce est forte. La grâce est surabondante dans votre vie. Même dans les épreuves. C'est une grâce de souffrir pour le nom de Jésus. Les apôtres étaient persécutés parce qu'ils souffraient pour le nom de Jésus. L'apôtre Paul, d'ailleurs, pendant 7 ans de souffrance, il a dit, la mort m'est un gain, tant que je fais cela pour Jésus. Tant que je fais cela. Je considère tout ce que j'avais, toute la connaissance de ce monde, tout ce que je possède comme de la boue, pourvu que je continue ma route avec Dieu. Je ne sais pas exactement sous quelle position êtes-vous ce matin. Comme je le dis dans ces points, la grâce est plus grande que le péché. La grâce qui surabonde est plus grande que le péché. Première chose, je vous l'ai dit, s'il y a une dimension dans le péché, s'il y a une position dans le péché, savoir qu'il ne pourra jamais dépasser la grâce de Dieu dans votre vie. Et deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est de savoir, c'est d'être capable de faire fondre les péchés par la grâce. Répétez, fondre les péchés par la grâce. Répète cela avec moi, fondre les péchés par la grâce. Fondre le péché par la grâce. Fondre les péchés par la grâce. Fondre les péchés par la grâce. Alléluia. Fondre les péchés par la grâce, ça veut dire que en rentrant à l'église, je peux peut-être, j'avais des choses que je faisais avant. Peut-être il y a des bêtises que je faisais avant.
Mais lorsque j'écoute le message de la grâce, lorsque l'Éternel décide de me pardonner, lorsqu'il décide de me prendre et me ramener vers sa grâce, je dois être capable de cesser. En fait, sans que personne ne le demande. Et c'est cela que je dis tout à l'heure. Si je fais les choses parce qu'on m'exige, la loi me demande de le faire par amour. Et ça vient de manière naturelle. Et c'est pour cela, beaucoup d'entre nous, quand on vient à l'église par amour pour Jésus, pas pour les beaux yeux des autres. On vient par amour. C'est cette grâce qui nous attire tous ensemble. Parce que si on venait par obligation, peut-être beaucoup d'entre vous, quand vous venez ici, vous serez peut-être aigris, malheureux, triste même. Je regardais les visages, je me dis, ça va. Tout le monde dit, oui, ça va, mais ça va pas. Parce que tu es obligé de venir. Parce que, prenons la différence entre l'église et la justice. Quand vous êtes convoqué dans un tribunal, on vous dit, vous n'avez pas de choix, vous devriez venir. Vous n'avez pas arrêté de dire, ah oui, mais j'ai mon travail. Non, on n'a rien à faire, votre travail. Hein. On a dit, tu as telle audience, il faut venir, point. Tu dois dire qu'avec ton travail, que tu as une audience, il faut venir. Mais je ne peux pas dire que quitter ton travail mardi soir ou mardi matin pour venir à l'église prier. Tu vas me dire, pasteur, je travaille. En gros, ça veut dire, tu vas dire que j'ai une obligation ailleurs que je ne peux pas venir. Mais une audience de justice, tu vas, que tu sois heureux ou pas, on t'a demandé d'être là. Et tu viens, parler ou pas, mais tu dois venir. L'église n'est pas une audience, n'est pas un tribunal pour condamner qui que ce soit. Bien au contraire, c'est une maison de fête. C'est une maison de grâce. C'est une maison où l'Éternel reçoit tous ses disciples et il signe des contrats de grâce, des contrats de liberté, des contrats où, comme il dit dans Luc chapitre 10, dès maintenant, il rend tout le monde libre. Vous êtes libre de tout. Vous n'avez plus rien. La personne. Et si tu devais quelque chose à quelqu'un, sache que la grâce l'a déjà payé. Alléluia. Amen. Ouais, j'aurais pensé à envoyer un Amen. Parce que je l'ai dit, si tu devais quelque chose à quelqu'un, sache que la grâce l'a déjà remboursé. La grâce a payé. La grâce a tout payé. Mais je vous le dis, à chacun qui m'écoute, qui me suit, qui entend ce que j'ai dit, si tu devais quelque chose à quelqu'un de manière émotionnelle ou par ancêtre, mes grands-pères en devaient ou je ne sais pas comment, tu dois juste dire que tu ne dois rien à personne, ni démon, ni boko, ni ceci, ni cela, ou pas doué, rien. Et si qui que ce soit vient réclamer en bagarre à la caillou, on doit dire Jésus paye tout. Amen. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. J'ai tout signé à la croix. J'ai tout réglé à la croix. J'ai tout payé à la croix. Pas ma force, mais par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai tout payé à la croix. Dernière chose. Fonde, certes. Fais fondre les péchés par la grâce. Tu surabonderas la grâce chez toi. Mais aussi, mes bien-aimés, ce qui est surabondant, ce qui va prouver la surabondance, ce qui va prouver la surabondance dans votre vie, c'est ce que vous avez fait qui est réel. Ce matin, qu'est-ce que tu as qui est réel, qui prouve la grâce de Dieu dans votre vie? Et j'aimerais vraiment partir sur cette question-là et j'aimerais que tu commences par faire travailler un peu ton esprit. Amen. Amen. Parce que pour certaines personnes, ça peut paraître comme une blague que je dis. La grâce va surabonder. Ça peut paraître facilement une blague. Mais quand tu te mets réellement en question, regarde qu'est-ce qui prouve réellement cette grâce dans ta vie. Et tu verras comment tu pourras les surabonder. Comment tu pourras prier pour que cette grâce commence par surabonder dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comment cette grâce peut surabonder dans ta vie. À partir de cela, tu vas regarder peut-être un accident
et pas nié. Un coup de couteau et pas nié. Alléluia. Un travail dans lequel on devait te virer. Dieu a viré la personne qui aurait dû te virer. Avant que tu sois viré, il l'a viré. Avant toi. Il y a des personnes qui auraient dû te virer, l'Éternel les a mis en arrêt maladie. Ah ouais, arrêt maladie. Pour que toi, tu ne sois pas viré. Il y a des personnes qui auraient dû te virer. L'Éternel a fait marquer en sorte qu'il part en retraite avant de te faire virer. Je rappelle des choses dans lesquelles tu devrais rendre grâce. Choses dont tu devrais rendre grâce. Il y a des médecins qui devaient même te tuer. L'Éternel les a fait partir en arrêt maladie. Ce sont des choses dans lesquelles tu dois prendre le temps de rendre grâce. Des médecins méchants, si vous voulez. Des juges méchants. Des mondes qui parlent même, mon Dieu, veut fuir des mondes. C'est qu'à un monde quitter en France juste par cause d'eux-mêmes. L'Éternel est capable de faire quelque part de la France juste pour toi. Parce qu'il t'aime et il veut que tu vis dans la grâce. Il veut que tu marches dans l'amour. Il veut que la grâce soit abonde chez toi. Il dit, celui-là, s'il reste à côté de toi, tu ne pourras pas marcher dans la grâce. Tu ne pourras pas surabonder dans la grâce. Pour cela, il va le faire fuir. Parce que tu dois surabonder dans la grâce. La grâce qui surabonde, c'est celui qui donne, Dieu donne. La grâce que Dieu donne qui surabondante. Ce n'est pas celle que tu vas chercher quelque part. D'ailleurs, personne ne peut donner la grâce, n'a pas que Dieu. Amen. Parce que la grâce ne donne pas avec des conditions. Tout ce qu'on te donne qui a une condition, ce n'est pas une grâce. Tout ce qu'on te demande de payer, ce n'est pas une grâce. Tout ce qu'on te dit qu'il faut payer 10 euros, 20 euros, 50 euros, ce n'est pas une grâce. La grâce de Dieu, elle est donnée comment? La grâce de Dieu, elle est donnée comment? La grâce de Dieu, elle est donnée comment? Gratuitement. Alors si elle est donnée gratuitement, recevez-les gratuitement. Recevez-les comment? Gratuitement, mes bien-aimés. Je vais cesser. Si cette femme n'a pas été condamnée, toi aussi tu ne peux pas être condamné. Amen. Si Jésus n'a pas condamné la femme, même si tes péchés étaient beaucoup plus grands que cette dame, tu ne vas pas être condamné. Amen. Si 2012 ne t'a pas condamné, 2020 ne t'a pas condamné, coronavirus ne t'a pas condamné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2023 n'était pas condamné. Tu es encore là, tu vis. Alléluia. Tu marches encore dans la paix, tu marches encore dans la vie. Et aujourd'hui, novembre 2024 ne t'a pas condamné. Ce n'est pas décembre 2024 qui va me condamner. Amen. Ce n'est pas décembre, ce n'est pas le péché de décembre 2024 qui va me abonder. Au nom de Jésus, la grâce va. La grâce va. La grâce va. La grâce va. Lève-toi encore, va lui dire, la grâce va. La grâce va. La grâce va. La grâce va. Lève-toi encore, va dire avec quelqu'un, la grâce va. Encore, mes bien-aimés, lève-toi, va le dire. Va le dire, j'ai envie de le dire. La grâce va. Lève-toi, fais une accolade avec quelqu'un. Dis-lui, la grâce va surabonder. Lève-toi, fais une accolade. Fais une accolade avec quelqu'un, dis-lui, la grâce va. La grâce va surabonder. La grâce va surabonder. La grâce va surabonder. En 2026, en 2025, en janvier 2025, là où tu m'entends, là où tu m'entends, là où tu m'écoutes, la grâce va surabonder. La grâce va surabonder. La grâce va surabonder. En abondance et en abondance. En abondance et en abondance. Recevez la grâce de Dieu. 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 Yes, merci. Reprenez place, je prie, pour clôturer ce temps de prédication. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que tu étais au rendez-vous. Merci parce que tu étais présent ce matin. Nous sommes vraiment fortifiés ce matin. Parce que tu étais là. Nous voyons à quel point tu étais à l'œuvre. Oh, à quel point tu étais présent. Oh, ce matin, tu étais présent, Seigneur Jésus. Tu nous as montré que le péché ne peut pas être plus grand que la grâce. Tu nous as montré qu'il n'est pas possible que les péchés abondent dans ma vie. Et je refuse que les péchés abondent dans ma vie. Je refuse que le péché abonde dans ma vie. Je refuse que Satan prenne place dans ma vie. Je refuse que Satan prenne place dans la vie des croyants, dans la vie de l'église. Au nom de Jésus, je refuse
Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse au nom de Jésus. Et que dorénavant, l'Église doit marcher en paix. L'Église doit marcher avec la victoire. L'Église doit marcher avec la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je décrète cela dans la vie de chacun d'entre nous qui est présent. Ce matin, Jésus, donnez-nous cette paix. Donnez-nous cette grâce. Donnez-nous les moyens de vivre cette grâce. Si cette âme n'a pas été sacrifiée, si personne n'a pu la buter, si personne n'a pu jeter la première pierre, nous aussi, personne ne peut être contre nous. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, « Oh, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel m'a gracieux, qui peut me rendre? Qui peut me dire je suis pécheur? Si l'Éternel m'a rendu libre, qui peut me condamner? Ce matin, je ne suis pas esclave de la terre. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas esclave du péché. Je ne suis pas esclave je ne suis pas esclave de la colère. Je ne suis pas esclave du péché. Mais je suis enfant de Dieu. Mais je suis enfant de Dieu. Mais je suis... Que ton nom soit béni, Jésus. Ce matin, reçois toute adoration. Reçois toute grâce, reçois toute honneur, reçois toute joie, tout ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à tu sois l'honneur, la gloire, exaltation, louange de maintenant à jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Excusez-moi pour cette violence que j'ai mis dans ma prière. Alléluia. Alléluia. Ah, tu as fait continuer, mais un temps pour commencer, un temps pour finir. Alléluia. J'aimerais vraiment prendre le temps de remercier chaque personne qui était là à écouter ce temps de prédication. Que Dieu puisse vous bénir. J'espère que vous avez été dans la joie à écouter cette parole avec nous. Vous pouvez continuer à les partager avec un frère et une sœur qui a peut-être tant besoin, que vous souhaitez écouter. N'hésitez pas à les partager autour de vous et aussi à liker, partager autant que possible pour qu'il y ait un maximum de personnes puissent recevoir les messages dont nous véhiculons ce matin. Vous recevez la paix dans votre maison, mes bien-aimés. Et si vous souhaitez partager un moment avec nous, l'adresse, on vous le donne, c'est 287 rue Max Séguin à Dame-Marie Lévis. Et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Soyez bénis, à vous qui nous écoutent sur les plateformes YouTube et Facebook.